Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode des révisions de Swice. Aujourd'hui nous allons voir deuxième partie de l'ONU et la défense nationale. Ce diaporama fait environ très peu de temps, donc c'est parti pour la défense nationale. Alors la première partie, nous allons voir le fonctionnement de la défense nationale. La défense nationale est dirigée par le président de la République. Il y a des gens en fait qui décident avec le pouvoir politique, comme le président de la République qui est le chef des armées, le Parlement qui peut engager les armées dans un conflit, et le gouvernement qui dirige principalement les armées. Comme par exemple le Premier ministre et le gouvernement, ils peuvent donner des ordres au chef d'état-major des armées. Il peut donner ça grâce à ce qui est réuni dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Après, il y a les gens qui les appliquent, comme le chef d'état-major des armées qui est responsable de l'application de la politique de défense, donnée par le ministre de la Défense et le président de la République. Ce chef d'état-major des armées dirige l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. La gendarmerie, qui est aussi une armée, est dirigée par le ministre de l'Intérieur. Et on va voir la deuxième partie, qui est la différence entre un policier et un gendarme. Un policier et un gendarme font le même travail. Ils sont tous les deux chargés de maintenir l'ordre. Mais les gendarmes ont un statut militaire, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'armée, tandis que les policiers ont un statut civil, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas membres de l'armée. Dans la troisième partie, nous allons voir les luttes contre le terrorisme en France. Après les attentats du 13 novembre 2015, la présence de militaires est renforcée sur le territoire français dans le but de protéger les Français face au risque de terroristes. C'est le plan Vigipirate, plan permanent de prévention et de protection contre la menace terroriste, l'opération Sentinelle, qui est un déploiement de militaires pour protéger les écoles, les lieux cultes, les gares, les centres commerciaux, etc. Et l'état d'urgence qui est également mis en place, qui permet aux deux autres plans de se mettre en place rapidement. Les Français sont responsables de leur propre sécurité et doivent être capables de réagir en cas d'attaque terroriste. C'est l'esprit de défense qui permet de faire un lien entre la nation et l'armée. Dans la quatrième partie, nous allons voir la lutte de l'armée française en France. En gros, l'armée française lutte contre, attention, très important, les cyberattaques, c'est-à-dire des attaques informatiques, le crime organisé comme la mafia et les gangs. Il ne faut pas utiliser ces mots-là, il faut utiliser crime organisé dans les évaluations. La prolifération d'armes nucléaires, c'est-à-dire que par exemple des pays qui sont interdits ne doivent pas les avoir. C'est d'ailleurs vérifié par l'ONU. Les risques sanitaires, c'est-à-dire comme le coronavirus par exemple. Les risques technologiques, c'est-à-dire les centrales nucléaires par exemple. Et les risques naturels, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, comme les séismes, etc. Dans la cinquième partie, nous allons voir la lutte de l'armée française à l'étranger. L'armée française a aussi un rôle à l'étranger. Elle est chargée, avec les autres membres de l'OTAN, de maintenir l'ordre et la paix dans le monde. Une politique de défense a également été établie au sein de l'Union européenne, et la France y participe. L'armée française participe à des actions de lutte contre la piraterie. Elle prend en charge les migrants qui font des naufrages dans les mers Méditerranée, s'ils ont pour destination la France. Elle porte secours à des pays qui ont subi des catastrophes naturelles, comme Haïti, et elle lutte contre le terrorisme avec l'opération Barkhane au Mali, qui a dû se terminer car le président Macron a récemment annoncé la fin de cette opération à cause d'un coup d'État survenu au Mali. Il y a également l'opération Chamal contre le terroriste qui se passe en Irak et en Syrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, commente, partage et révise maintenant tes connaissances avec le test que tu vas voir ci-dessus. Vous pouvez réviser la première partie si vous ne l'avez pas faite, ainsi que la troisième partie
qui est la première partie sur l'ONU et la troisième partie sur la journée défense et citoyens.